Salut, moi c'est Clara, accompagnante à la naissance. Bienvenue dans le podcast du monde de Lulu sur la grossesse, l'accouchement et même après. Ici on écrase les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Bonjour, je suis très heureuse de te présenter ce deuxième épisode de podcast dans lequel on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va parler du pouvoir que toutes les femmes ont, mais qui est souvent oublié, c'est celui d'accoucher. Oui, je considère vraiment que c'est un super pouvoir. Tu construis la vie pendant 9 mois et tu vas la faire naître, toi et toi seul avec ton corps. Alors qu'est-ce que j'entends vraiment par reprendre le pouvoir sur son accouchement ? Eh bien, c'est passer vraiment de position de femme passive et infantilisée à une position d'actrice qui décide pour elle, pour son corps et pour son bébé. Aujourd'hui, il y a de nombreux clichés qui pèsent, notamment le fameux si le médecin le dit, t'as pas le choix, parfois qui est très très implicite en fait. On oublie trop souvent que la notion de consentement est le fait que c'est ton corps, donc tes choix. Et puis l'accouchement est vraiment un acte naturel et physiologique, et c'est qui est pourtant constamment mesuré, temporisé, calculé par les médecins. On entend souvent que le col souffle d'1 cm par heure, que les poussées durent 40 minutes, sauf que tout ça, c'est vraiment un tas de théories qui ne sont pas applicables à toutes les femmes, parce que oui, accoucher, c'est propre à chaque corps, à chaque maman et à chaque bébé. D'ailleurs, dans son communiqué de presse du 15 février 2018, l'OMS dit clairement que la médicalisation croissante des processus d'accouchement normaux diminue les capacités propres à chaque femme à accoucher et influe négativement sur leur expérience d'accouchement. Je trouve que ça veut tout dire. L'autre pensée qui reste souvent un peu dans la tête des gens, en fait, c'est le fait que on ne peut pas accoucher seul. T'as sûrement déjà entendu ou lu des phrases du genre la femme a été accouchée, etc. pour bien mettre dans nos têtes en fait qu'elle aurait pas pu le faire sans aide. Alors oui, parfois l'aide de la médecine est vraiment essentielle, en cas de danger notamment, mais dans la majorité des cas, une femme, elle a besoin de personne pour accoucher. Mais donc voilà, pour tout cela, pour récupérer ton super pouvoir, pour participer à la prise de décision sur ton corps et ressortir avec une expérience positive de l'accouchement, il faut bien se préparer. Alors comment on peut faire ça ? Eh bien, je t'ai réservé 3 points. Bosser sa confiance en soi, se préparer mentalement et faire un projet naissance. Je vais te détailler tout ça. Les 2 premiers points, c'est-à-dire bosser sa confiance en soi et se préparer mentalement, vont carrément ensemble. Plus tu vas te préparer, mieux tu vas te préparer. Plus tu vas apprendre à ton corps et cela va vraiment te faire grandir ta confiance en toi, en ton corps. Au niveau de la préparation, tu as plusieurs choix. Soit tu te contentes de ta préparation sage-femme, ce que je te déconseille, soit tu complètes vraiment par de la lecture, des émissions télé. Bon, à ce jour, je connais que la maison des maternelles, mais c'est important de trier les sujets en fonction. Sinon, tu peux aussi faire appel à une doula, une birth keeper, des personnes qui ont une connaissance de la physiologie et surtout qui vont pouvoir t'influencer dans ta confiance en toi et dans ton ressenti et dans l'appréhension de cet accouchement. Il y en a vraiment qui vont t'accompagner en présentiel jusqu'au jour J, ou alors on est plusieurs à se développer vraiment dans de la préparation en visio ou en présentiel, mais vraiment juste de la préparation, ou en vidéo même. Ce qui peut être important et ce qui est à mon sens le plus important là-dedans, c'est vraiment de trouver une préparation avec une personne qui te convient. Le feeling là-dedans, c'est nécessaire. Alors, pourquoi je te déconseille de simplement te contenter d'une préparation sage-femme ? Pourquoi je te conseille d'ailleurs de la compléter ? Je te le conseille surtout en fait si c'est la sage-femme de la maternité qui te prépare à l'accouchement. Parce que, on va être clair, elles ont souvent des visions très hospitalières et très médicalisées de l'accouchement.
Je pense pas que ce soit un scoop, hein, et voilà, moi je suis vraiment pour l'info physiologie avant l'info pathologie. Plus on va respecter d'ailleurs la physiologie de ton corps, plus on va s'éloigner de la pathologie, mais ça on en parlera dans un autre épisode. Donc les sages-femmes libérales peuvent être un bon choix, elles sont plus ouvertes au sujet, mais ça dépend, c'est pas une règle. Euh, c'est à toi aussi de trouver la personne qui va t'aider et qui va aller dans ton sens et qui va respecter ton projet. C'est aussi un peu pour ça en fait que j'ai ouvert le monde de Lulu, pour permettre vraiment un maximum de femmes d'avoir accès à autre chose que la sage-femme, pas trop loin, mais pouvoir vraiment faire une préparation, même depuis chez toi, tranquille. Bref, là je m'égare. Euh, Revenons à nos moutons. Concrètement, qu'est-ce que je peux te conseiller en termes de préparation mentale? Eh bien, c'est oublier les clichés, s'éloigner des peurs des autres, connaître la physiologie et les droits que tu as en tant que femme qui accouche. C'est vraiment tout un processus en fait pour mettre ton esprit avec de bonnes pensées pour ne pas l'induire en erreur. Parce que ton état d'esprit, cet état d'esprit va vraiment logiquement influencer sur le déroulé de ton accouchement. L'idéal, c'est d'essayer vraiment de partir d'une page blanche. Oublier tout ce que tu as pu apprendre, voir, comme dans les films, dans les séries comme Baby Boom par exemple, que je ne te conseille absolument pas, et essayer de te vraiment nourrir de récits positifs. C'est pour ça que je te disais de vraiment trier les sujets, par exemple, des émissions que tu regardes, etc., pour éviter le côté anxiogène, ultra médicalisé. C'est vraiment le top dans une préparation mentale. Ça veut dire aussi, par exemple, éviter la cousine qui a vécu une césarienne cône rouge et qui te rabâche que son accouchement était horrible, celui de ta meilleure amie qui a eu un déclenchement long avec épisio et forceps. Elles sont légitimes dans leurs ressentis, dans leurs sentiments, hein, clairement. Mais toi, enceinte, tu dois éviter ça. Pourtant, je suis pas du tout pour éviter des sujets sensibles, tabous ou sales, hein, bien au contraire. Mais par exemple, je suis pour parler du véritable postpartum, pour annoncer aux femmes que leur bébé ne va sûrement pas naître tout propre, pour préparer à des conditions de césarienne par exemple. Mais la préparation à l'accouchement peut se passer de récits négatifs tout en trouvant les bonnes informations au cas où. Donc tout ça, c'était vraiment pour la préparation mentale à l'accouchement, pour bosser ta confiance en toi, et voilà. Maintenant, on va parler du troisième point qui était le projet naissance. Alors là, tu vas me dire, ouais, je vois pas en quoi ça rentre dans la préparation à l'accouchement. Eh bien, simplement parce que ça fait partie du processus, à mon sens. Le projet naissance te permet de te préparer toi, mais également de préparer les gens qui vont t'entourer potentiellement, ton ou ta partenaire. Contrairement à ce qu'on peut croire, le projet naissance n'est pas du tout futile ou une mode, hein. Il est conseillé par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1998 et par la Haute Autorité de Santé, parce qu'on est toujours un petit peu à la bourre en France, depuis 2005. Il ouvre vraiment la communication avec les équipes médicales. Il te permet à toi d'être sûr de ce que tu veux et d'être au clair avec toi-même le jour J. Puis en plus, tu n'auras vraiment pas envie d'épiloguer sur le sujet quand tu auras des contractions à gérer. Tu auras juste à balancer un «Oh, aïe, j'ai fait un projet de naissance, il est dans mon dossier, regardez». Comme ça, tu seras tranquille. Puis je te conseille de le faire vraiment avec la personne qui va t'accompagner, que ce soit ton conjoint, ta partenaire, une doula, pour vraiment le permettre de s'en imprégner. Et par exemple, ne pas apprendre à la dernière minute, exemple extrême bien sûr, que tu as décidé d'accoucher sans péridurale. Hein, parce que forcément, ça va être plus difficile de t'accompagner dans un projet sans le connaître. Et puis en plus, on parle pas que d'accouchement dans ce projet naissance, on parle aussi du séjour à la maternité. Donc avec ton conjoint ou ta conjointe, tu peux parler de si vous voulez le premier bain, qu'est-ce que vous pensez du clampage tardif du cordon, etc. C'est un début de partage sur votre vie de parent. Voilà, c'était les 3 points que j'avais à te préciser pour une
essayer d'être actrice de ton accouchement pour le vivre pleinement. Ça passe vraiment par la préparation mentale pour connaître ton corps, pour booster ta confiance en toi. Ça te permet d'anticiper, même si c'est pas une boule de cristal, ton projet naissance va t'accompagner dans cette démarche d'anticipation et de prévoir les différentes éventualités, d'ouvrir la communication avec les équipes médicales, de savoir ce qui se fait ou ce qui se fait pas dans la maternité que tu as choisie ou en tout cas dans le lieu que tu as choisi pour accoucher. Avant de finir, j'ai 2 livres à te conseiller qui sont pour moi vraiment les 2 indispensables pour retrouver pleinement le pouvoir de son corps et essayer d'en avoir conscience. C'est évidemment le livre de Michel Audin, Le bébé est un mammifère. Et puis il y a le guide de la naissance naturelle de Ina-May Gaskin qui, je suis sûre, tu les connais de nom, mais je te conseille vraiment de les lire, d'en imprégner. Et je suis sûre que tu vas les adorer. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que cet épisode t'a plu. Si jamais tu as envie d'en parler, n'hésite pas à venir me retrouver sur Instagram, le monde de Lulu, évidemment. Je te souhaite une bonne journée. À très vite. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite, ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.